Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo démo machine à coudre. Il y a quelques temps de ça, c'était cet été, j'ai fait l'acquisition de la machine à coudre Wear Memory Keeper. Je ne l'avais toujours pas testée, ce matin j'ai eu envie de le faire et je vais l'enfiler avec vous. Je vais tout mettre, le fil, ma canette, tout ça, et puis je vais vous donner, à mon sens, les points forts et les points faibles. Donc déjà le point fort, c'est qu'elle est hyper légère. Donc on a même l'impression que c'est un gadget. Alors bien sûr, avec ça, on va pas se faire les vêtements. Hein. Moi qui ai une machine à coudre Singer, je vois tout de suite la différence au niveau du poids. Et même, je vois que mon aiguille, enfin, elle est pas bien dans mon pied de biche. Je m'y connais un petit peu en couture. C'est très bien pour coudre le papier, pour faire du scrap. Ou coudre des pages avec un peu de tissu, mais voilà, pour confectionner des vêtements, des doudous, tout ça, c'est pas la bonne machine à coudre. Donc on va l'enfiler ensemble et je vais vous dire ce que j'en pense, les points faibles et les points forts, comme je vous ai dit. Donc le point fort, c'est qu'elle est légère. Le gros point faible pour moi, c'est la pédale, qui est toute petite. Donc on a vraiment l'impression d'avoir une pédale de machine à coudre pour enfants. Et ce qui fait qu'on n'a pas une bonne prise de pied. Donc déjà, moi j'ai dû me mettre nu-pied pour pouvoir l'atteindre, enfin, pouvoir la garder au pied, pardon. Et puis comme elle est toute petite, toute légère, elle a tendance un petit peu à s'échapper de mes pieds. Donc je suis obligée de la coincer avec le pied. Donc ça, bon, vous allez me dire, c'est pas très grave. Mais moi qui ai une bonne machine, bah là je vois la différence. Voilà. Donc on va l'enfiler ensemble, ok? Parce que quand vous la recevez, il y a déjà... Bah, attendez, je vais vous la montrer, comme ça vous n'avez pas besoin de me voir moi. Quand vous la recevez, il y a une canette qui est positionnée là et une canette qui est positionnée en bas. La canette Kesako. La canette, c'est ceci. Voilà. Donc j'ai pris du fil rouge et j'ai gardé ma petite canette noire qui était dans la machine. Et on va l'enfiler ensemble, comme ça je vais vous montrer comment il faut faire. Rien de très compliqué les filles. Si vous savez déjà faire de la couture, ça va vous paraître simple. Si vous ne faites pas de la couture, vous allez peut-être vous dire, attends, il faut enfiler tout ça, enfin... Mais vous allez voir, c'est très simple. Donc je prends ma bobine de fil. Jusque-là, tout va bien. Je la mets sur cet embout-là. Parce que sur celui-ci, c'est pour faire des canettes. On met sa canette vide, on met son fil, sa bobine là, on fait passer son fil ici. Ah bah, vous savez quoi, on va en faire une ensemble. Alors, c'est pas les canettes de la machine que j'ai là. On va en faire une ensemble. Donc je veux une canette rouge. Hop, je mets ma bobine. J'insère un peu de fil dans ma canette. Généralement il y a des trous, alors moi c'est comme ça que je fais. Attendez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de couture, excusez-moi, j'ai mouillé mon fil. Voilà, donc j'en mets un peu, j'enroule un peu mon fil autour de ma canette, je positionne ma canette, je la pousse contre le petit hockey qu'elle a, j'allume ma machine et j'appuie sur ma pédale. Elle est un peu bruyante, mais je trouve que dans l'ensemble ça va encore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je tiens ma bobine pour que mon fil soit bien régulier sur ma canette. Petite astuce. Et en fait, quand la canette est terminée, ça s'arrête automatiquement. Donc la canette est pleine, je vois. On va aller jusqu'au bout du truc. Ça me resservira alors. Vous voyez, la canette se remplit. Surtout sur le haut. Enfin, on voit quand même que c'est une machine de modèle créatif. C'est vraiment pas une machine pour faire des travaux de couture comme je vous l'ai dit. Alors, vous voyez ma canette, déjà, je trouve qu'elle ne se remplit pas correctement. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle est surtout pleine en bas et pas trop en haut. Attendez. C'est peut-être moi hein, qui l'ai mal mis, vous voyez. Mais bon, c'est comme ça. Bref. Donc, c'est comme ça qu'on remplit une canette. Là, sur le côté, vous avez un petit tiroir de rangement qui est bien pratique. Point positif. Donc, je mets ma petite canette. On a même un petit emplacement, pardon, pour ranger les canettes. Avec, il y avait... On va l'ouvrir ensemble. Allez, hop.
Alors ça, c'est pour enfiler les aiguilles. Je pense que vous connaissez ce petit outil. Moi, j'en ai jamais eu besoin. Je mouille mon fil et puis voilà. Une canette blanche qui est déjà faite. Donc je vois que leur canette, elle se m'a fait. Alors c'est peut-être parce que ma canette, elle n'est pas comme la leur. Et encore. Normalement, même que ce soit une canette en métal ou en plastique. Mais j'essaierai avec une autre canette. Je réessayerai. Donc voilà. Donc il y avait déjà 3 canettes noires et une canette blanche. Ensuite, vous avez ce petit outil qui sert à nettoyer des fois qui sert à nettoyer l'appareil. Oui, mon cœur. D'accord. Et là, à l'intérieur, logiquement, c'est les aiguilles. Voilà, donc vous en avez 2. Est-ce qu'il y a les numéros dessus? Ouais, c'est des aiguilles de... Je vois pas bien, c'est écrit petit. Mais c'est les aiguilles, celle-là elle est grosse. C'est les aiguilles assez épaisses, justement pour coudre le papier. Parce que à chaque aiguille, c'est comme les ciseaux, à chaque aiguille a son utilité. Par exemple, pour ceux qui font de la couture, elles savent très bien qu'avec une aiguille, on va dire standard, on coupe pas du jersey par exemple. Il faut des aiguilles spéciales. Voilà. Hop, je remets le petit tiroir de rangement. Je vais l'éteindre. Donc on a une petite lumière aussi. Voilà. Il y a la petite réglette qui est très pratique parce que la réglette, alors pareil, point négatif, je trouve qu'elle n'est pas très facile à déplacer. Est-ce qu'il y a un... Non. Peut-être, voilà, il faut la retirer. Ce qui est bien, c'est que pareil, quand vous mettez votre projet, vous collez votre projet contre la réglette. Vous allez voir après. On va la mettre là comme ça. Donc, on continue l'enfilage de notre machine. Donc, on a vu comment on faisait une canette. Donc, on le met sur le petit bitonio et on vient le mettre dans la canette. On pousse ce petit tige-là. On appuie sur la pédale et ça embobine. Ok? Là, on prend notre fil. Il y a un petit trou ici. On vient le passer dans le trou. Jusque là. J'ai pris du fil rouge pour que vous voyez mieux. Jusque là, pardon. Ok? Là, c'est pour serrer le fil. Pour la tension du fil, pardon. Elle était réglée à 4. Je l'ai laissée à 4. D'accord? Donc là, on vient prendre son fil, pardon, et on vient le passer au milieu. On le passe en dessous. Et on le passe à l'intérieur là. Donc ça, vous avez, je crois que je l'ai jeté d'ailleurs. Je n'en ai pas besoin, moi. Parce que logiquement, quand on s'est enfilé une machine, c'est toujours pareil. On a ce petit papier là avec la machine. Je le mets de côté. Ensuite, on vient passer, on tire notre fil. Il y a une petite boucle là. Il y a un petit cercle. Je ne sais pas si vous allez le voir. On passe notre fil dedans. Attendez, hop. Et ensuite, dans l'aiguille, pareil, il y a un petit crochet. On passe notre aiguille dans le crochet. On baisse notre pied de biche et on vient mettre le fil dans l'aiguille. C'est le plus chiant. Alors justement, vous avez le petit outil qui est dans le tiroir. Moi, je l'utilise pas. Donc, hop, voilà. J'ai passé mon fil dans mon aiguille. Je relève mon pied de biche. Je viens passer mon fil au milieu de mon pied de biche et je le mets derrière. Et je peux même mettre de la longueur. Ok? Là, on ouvre. Et est-ce qu'ils ont dit qu'il y avait un sens pour le fil de la canette? Parce que je trouve que c'est pas très explicite. Bon, vous avez votre canette, vous avez le fil vers le haut. Voyez? Vous le positionnez à l'intérieur. Et là, on reprend son fil. On vient se servir de la manivelle. Et on y va manuellement. Et ça va venir nous chercher. Attendez, hop, on descend. Et non, ça ne prend pas. On va mettre un peu plus de longueur de fil. Je mets ma canette. Puis alors la canette, pour la mettre dedans, c'est voilà, encore un côté pas top. C'est pas pratique. Je trouve. Donc je vais chercher. Voilà. Il n'y avait pas assez de longueur de fil. Donc du coup, le fil de ma canette ne venait pas. Ok, donc là, j'ai mes 2 fils. Je les passe au milieu de mon pied de biche et je les mets derrière la machine. Je referme. Voilà. Ensuite, vous avez 2 boutons. Enfin, vous avez un bouton marche arrêt sur le côté avec une barre et 2 barres. Je pense que c'est pour la vitesse. Je n'ai pas encore testé, mais on va voir ça ensemble. Donc là, je prends une feuille craft, un grammage assez fin.
Mais je pense qu'on peut prendre aussi du plus épais. Je vais le plier en deux. Comme si je voulais faire une pochette. Je prends mon petit plioir. Voilà. Et on va venir faire une pochette ensemble. Alors, je vais mettre ma réglette qui va me servir à diriger mon papier. Je cale la pédale entre mes deux pieds. Je me mets comme ça, ouais, vous voyez bien, c'est bon. Et je viens mettre mon papier contre ma petite réglette. Je pense même qu'on peut encore le rapprocher. Attendez. Ouais, la réglette, il faut un peu la tirer parce qu'il y a des petits trous pour bien l'insérer. Hop, donc là, je baisse mon pied de biche à ma machine. J'allume ma machine. Je choisis le point que je souhaite faire. Donc là, je vais prendre des pointillés. On peut prendre des zigzags, on fait comme vous voulez. J'allume ma petite lumière pour que ça m'aide. Et j'y vais. Je fais un petit point arrière. En appuyant sur ce bouton-là. Ce qui fait que ça vous arrête votre travail. Et on y va, on continue. Ah, mon fil a cassé. Vous avez vu? La tension de mon fil devait être trop serrée, donc mon fil a cassé. C'est pas grave. Donc là, je remonte, toujours remonter son aiguille pour attraper son projet. Là, on a une petite découpe sur le côté, là. Vous voyez. Hop. Donc, a été plutôt bien réglé au niveau de la tension. Mais en haut, je sais pas, mon fil a cassé. Donc, hop, je remets tout. Ouais, la tension du fil. Ça doit être trop serré. Alors, attendez. On va mettre à 3 à voir. Alors, je sais pas si... bah non, là, j'ai encore plus serré. Ouais, ça doit être bien. Bref, faut faire des essais, hein. Hop, hop. Je descends mon pied de biche. Sinon, non, il est trop tendu. Donc, plus vous allez vers le bas, plus ça vous le serre. Plus vous allez vers le haut, plus ça vous le dessert. On va le mettre à 5. Alors, pareil, les manivelles, on voit hein, que c'est du plastique et que c'est pas un gadget, mais presque. Parce que les petites commandes sont pas évidentes à manipuler. Parce que je sais que mon amie Limili m'a demandé un retour. C'est bien pour le scrap, mais c'est tout. Vous imaginez pas de faire des projets couture avec, vous allez être déçus. Je vous dis. Non. Vous voyez, la tension du fil, il casse. On va quand même réessayer comme ça. Hop. Donc, l'étape la plus chiante, c'est de l'enfiler. Je vais recouper un peu mon fil. Hop, ma canette est déjà mise, hein, donc j'ai pas besoin de régler. Je relève mon pied de biche, je repasse mon fil entre, vous verrez, hein, vous avez une petite fente, encore des fentes. Je repasse mon fil dedans et je remets mon projet. Alors, là ça a cassé, on peut repartir éventuellement de là où ça s'est cassé. Vous allez voir. Et là, on va essayer de mettre la vitesse de voix. J'arrive au bout de mon projet. Je le fais manuellement. Je mets la manivelle, je mets bien la manivelle vers le bas pour que mon aiguille reste dans mon projet. Je lève mon pied de biche, je tourne mon projet. Il reste toujours bien calé à ma petite réglette. Et on y va. Ouais, c'est mieux là. Je vais aller sur 5. Je vous dis ça, quand je vois que j'arrive presque au bout, je le fais manuellement. Je lève mon pied de biche, je tourne mon projet, je regarde. Ouais, c'est bon. Alors, hop, encore un petit peu. Je lève et je vois que mon papier vient bien se coller à ma réglette, c'est bon.
Et quand je vais arriver en haut, pour arrêter mon fil, je vais faire un point aller-retour. Vous allez voir. Je lève mon pied biche. Je tire sur mon fil et je viens le couper. Vous pouvez le couper au stylo si vous préférez. Hop. Voilà, on a notre pochette. Alors c'est pas mal. Franchement, pour les projets scrap, c'est pas mal. Donc j'ai fait des points, des points de couture classiques. Et derrière, on a le fil noir, puisque le fil que vous aurez derrière votre projet, c'est le fil de votre canette. Donc on va faire les autres points ensemble pour que je vous montre. Mais c'est pas mal quand on veut faire des petits envois, puis qu'on veut faire une pochette sympa. Après les fils, soit vous les découpez, soit vous pouvez les laisser sur un projet. Ça fait un peu cafouillis, ça peut aussi le faire. Hein, sur un projet, ça donne aussi son petit effet, je l'ai déjà vu. Ça, j'en veux pas. Voilà. Et donc vous avez différents points. Donc là, on va essayer le point zigzag. Hop. Et c'est parti, mon petit. On va prendre une autre feuille. Qu'est-ce que vous en pensez? Prendre du papier noir. Tiens. Peut-être. Pareil, je prends le grammage le plus fin. Bon, on peut essayer avec du grammage plus épais. Et là, si je veux faire une pochette dans ce sens-là, hop. Pareil, je mets ma réglette. Je positionne mon papier. Je le mets. J'y vais. Et mon fil est encore cassé. Donc ça, à mon avis, la tension du fil, il faut la régler souvent. Bon, après, le fil, c'est pas parce que c'est pas du William Memory Keeper que ça marche pas. Peut-être qu'il est un peu plus... Est-ce qu'il est plus fin que le noir? Il est peut-être moins solide. Bon, logiquement, moi, je m'en sers pour la couture. Mais bon, vous voyez, ça vous fait des points zigzag. Là, on le voit bien, le rouge. Le noir derrière, on le voit moins bien. Donc, c'est pas un souci. On y retourne. On va faire des réglages. Parce que là, vous voyez, il a du mal à venir. Donc, c'est un problème d'enfilage. Et je pense vraiment que la tension du fil... Ouais, c'est une machine sympa pour le scrap. Je suis désolée, moi qui adore coudre, je pourrais pas dire à des couturières confirmées de la prendre. Je leur dirais non, non. Achète-toi une machine... Enfin, pour la couture, si tu veux faire de la couture. Ah, attendez. Hop. Donc quand le fil se casse, c'est vraiment un problème de tension. Je relève mon pied de biche, je repasse mon fil dans la fente du pied de biche. Donc soit on défait ce qu'il y a sur notre projet, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Et normalement, comme on s'est réglé nickel chrome, on devrait... Attendez, l'écouteur, on devrait retomber sur nos trous. Et puis alors une machine en plus, dès vous l'utilisez plus, que vous la rangez, il faut savoir qu'elle se dérègle, logiquement, une machine à coudre. Du coup, il faut toujours, avant de s'en servir, prendre une chute de tissu ou une chute de papier et faire un test. Donc on repart. Allez hop. Ah bah là le fil est bien. Bon bah écoutez, des fois ça gêne, des fois ça gêne pas. Ah, il y a eu un petit cafouillage là dans mes films. Je sais pas ce qu'elle m'a fait, vous voyez. Pourtant j'ai rien touché. Et ben on va le faire de l'autre côté, on va voir. Et on va essayer le point zigzag celui d'après, le plus serré. Je redescends mon pied de biche.
là, pareil, hein, si votre projet, vous voulez le fermer aussi en haut, vous, avec la manivelle, vous redescendez votre aiguille pour qu'elle reste bien dans votre projet. Vous levez le pied de biche, vous tournez. Si vous voyez que vous êtes bien décalé, vous êtes bien collé à votre tige, à votre réglette, c'est parfait. Et on repart. Non, elle ne me fait pas des points nickel. J'ai volontairement pas fait d'aller-retour pour voir là si... Enfin... hop. Non, elle me fait des points... attendez, vous allez voir la preuve en image. Vous voyez? Là, je sais pas, elle m'a fait une petite excentricité. Non, vous voyez, comme là, comme là, comme là. Les zigzags sont pas nickel. Donc, on va essayer un autre point. Des pointillés, mais plus larges. Et je vais mettre ma réglette un peu plus loin, parce que du coup, je vais aller plus loin dans mon projet. J'ai bien fait de vous mettre du rouge sur du noir. C'est parfait. On va voir. Alors, peut-être, comme c'est un truc un peu pas hyper sophistiqué, peut-être que quand il faut changer de point, l'éteindre, changer de point, la rallumer. Peut-être. Alors, on va essayer sur le trait 1. Voilà, le même plus. Et mon fil s'est encore cassé. Donc je vois que la tension du fil derrière est bien. Devant aussi. Alors vous voyez, au début elle me fait des points larges. Je ne sais pas si vous voyez bien, des points larges, et après elle me fait des plus petits points. Voilà, il faut un petit temps pour bien régler votre machine, les filles. Ah non, je pensais que mon fil avait cassé, mon fil rouge. Mais non. Là, on va réessayer les points zigzag. Il y a des petites choses qui me dérangent quand même. Donc, ce que je fais, c'est que je l'éteins. On essaye, on va voir. On remet les points zigzag. Les plus larges. De toute façon, les plus larges ou les moins larges, les bêtises étaient les mêmes. On met notre papier dans l'autre sens. On baisse nos pieds de biche. On la rallume. Là, je me mets sur les deux petits traits sur le côté. Je crois que c'est la vitesse. Elle a un peu du mal à partir. Et vous voyez, je sais pas pourquoi je fais ça. Ah bah, j'ai cassé mon fil. Ouais. Vous voyez, elle était bien partie et tout d'un coup, elle s'est mise à déconner. Donc, ouais, un peu déçue. Un peu déçue, en fait. En faisant le petit test avec vous. Parce que les points zigzag, moi j'aimerais bien qu'ils soient bien zigzag jusqu'au bout. Là, vous voyez, pression artérielle. Comme si là, je sais pas, le point avait sauté. Ça me l'a repris. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Je m'avoue pas vaincue. J'éteins ma machine. Moi, je vous conseille de toujours l'éteindre quand vous l'enfilez. Ça vous évite que si jamais vous tapez sur la pédale et que vous avez le dos en dessous... Voilà. J'ai déjà vu ça en atelier couture. Je faisais partie d'une association à l'époque. Ouais. Quand les pompiers sont arrivés et que la gamine elle avait le doigt coincé sous le pied de biche avec l'aiguille plantée dedans. Alors vous voyez, normalement je suis censée pouvoir tirer. Tant que vous pouvez tirer sur votre fil, c'est que la tension est bonne. On va peut-être essayer de mettre 6. Et là vraiment pour régler ça là, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment pas évident. Donc ça me dérange. Ça montre que c'est une machine sympathique, mais que c'est un gadget. Donc je baisse mon pied de biche. J'enfile dans mon aiguille. Oh, merde. Hop. Je relève mon pied de biche. Je viens glisser mon fil dans la fente du pied de biche.
Hop, je mets mes 2 fils derrière. Et c'est reparti, mon kiki. On va essayer le point, Alors là, c'est quoi ce point-là? On va essayer un autre point. Il y a un tri avec des zigzags. On va voir. Du coup, je recule ma réglette pour pouvoir continuer de travailler sur mon projet. C'est parti, mon kiki. Si je l'allume pas, ça va pas le faire. Vous voyez, par moment, elle a du mal à partir. Donc, je la plante. Je baisse la manivelle manuellement pour planter mon aiguille dans mon tissu. Non, des fois, il saute. Je viens de le voir. Là aussi, là aussi. Ok. Ah ouais, mais non, mais alors, elle déconne un peu, hein, la machine. Ouais, là, j'arrive même pas à tirer le... Ouais, c'est un achat... Je suis un petit peu déçue. Vous voyez, je pense qu'il y a des réglages encore à faire. Vous voyez, ça a pété, ça a sauté. Il y a des moments où ça veut pas. Alors, peut-être que je devrais mettre une aiguille plus grosse. Peut-être. On va essayer ça. Donc, je baisse mon pied de biche. J'éteins ma machine. On va le faire ensemble. Il y a... On va prendre les mains comme ça. On va coller nos aiguilles dessus. Il y a deux... J'ai vu qu'il y en avait une plus grosse que l'autre. On va prendre la plus grosse. Donc là, vous avez une petite manivelle que vous tournez. Vous allez chercher l'aiguille. Ah ouais, elle était fine celle-là. Et celle-là, c'est du 90 sur 14. Et celle-ci, 21 sur 130. Bon, ok. Je vais mettre ça là. On va essayer, on va essayer. Des fois, il suffit juste de changer l'aiguille. Donc l'aiguille, vous avez une face arrondie devant et une face plate derrière. La face plate, elle va toujours derrière. On remet l'aiguille. On resserre son petit bitonio. On va essayer. Donc le fil était déjà là. Hop, je le repasse là. Faites des essais les filles, comme ça on fait un bon crash test. Un bon crash test, pardon. Je vais repousser ma réglette encore un peu plus même. Je remonte mon aiguille pour que ce soit plus facile à enfiler. Je tire mon fil, je remonte mon pied de biche et je viens de passer au milieu. Hop, et ben on va refaire les points de zigzag parce que c'est ceux qui me plaisent le plus dans les projets, donc voilà, je veux y arriver. Et c'est parti mon kiki, je la rallume. On va démarrer avec le trait, le premier trait, et on essaiera après avec le deuxième. J'ai vu que le fil n'était pas passé là. Vous allez voir. Ouais, non, mais par moment ça déconne. Hein. J'ai pété le fil encore, ça m'énerve. Donc il y a encore peut-être la tension du fil. Ouais, alors là, vous voyez que les trous sur mon papier, ils sont nettement plus marqués qu'avec l'autre aiguille. Donc, c'est pas une question d'aiguille. Je me demande si c'est pas la tension du fil. Et encore, je vois pas pourquoi, parce que là, pour moi, il me paraît bien. Là. Et vous voyez, à la fin, elle m'a encore fait un dérapage. Donc, elle me fera pas un zigzag net, clair et précis jusqu'au bout, celle-ci. Ça va pas le faire, ma petite, ça va pas le faire. Donc, je vais voir. Je vais essayer de faire d'autres réglages hors caméra pour voir. Donc là, bien sûr, je l'ai éteinte. Je vais revenir mettre mon aiguille puisque je vois que c'est pas l'aiguille. Et là, mystère et boule de gomme. Est-ce que je dois encore jouer avec la tension du fil? Je ne sais pas. Celle-là, elle est petite. C'était celle-là. Il me semble. Hein. Je sais déjà plus. Ouais, c'est celle-là. À voir. À voir, à voir. Donc l'aiguille que je viens d'utiliser, je pense que pour du twin, c'est mieux. Je resserre mon bitonio après avoir inséré mon aiguille. Ouais.
est-ce que mon fil est pas trop... Je sais pas. Logiquement, là, si elle me fait des zigzags jusque là, elle est censée m'en faire tout le long. Là, je sais pas. Vous avez bien vu, tout comme moi. Elle part bien, puis après, elle déconne. C'est vraiment très étrange. Donc, est-ce que les autres filles qui l'ont, ça leur fait ça aussi? Ou est-ce que c'est qu'à moi? Après, je sais qu'elle n'est pas tombée. Je l'ai déballée, je l'ai installée sur mon meuble. Elle a quasi... Enfin, elle n'a pas bougé. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Et puis, vous avez vu, hein, je pousse pas le papier. Je laisse la machine faire toute seule. Donc, on va remettre la règle plus loin. Je fais un dernier essai. Hein. Je m'avoue pas vaincue. On va peut-être prendre une autre feuille. Hein, on verra plus clair. On va reprendre le craft, tiens. Je baisse mon pied de biche, parce que si on baisse pas le pied de biche, ça va pas venir appuyer sur le papier, du coup, ça va partir, ça va pas couler correctement. Oui, si je la mis bas, excusez-moi. Ah oui, il faut la planter, et après... Non, là, ça va. J'ai vu que ça avait sauté. Je lève mon pied de biche. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, là ça a sauté. Pourquoi ça saute? C'est pas toujours au même endroit. Vous voyez, ça a encore sauté. Voilà. Je pense que c'est un petit côté défectueux de la machine. On va rester avec les points les plus larges. Et puis bah, après, on va arrêter la démo là. Hein. Puis on va refaire un petit point. Voilà. Bah, avec le point normal, il n'y a pas de problème. Elle est un peu capricieuse, je trouve, hein, moi, la machine. Je vous le dis honnêtement, le fil, là, le fil rouge, par moment, pourtant la tension est bonne, donc je sais pas. Il faut que je continue de faire des réglages. Là, vous voyez que le pointillé normal, pas de problème. Je me demande vraiment pourquoi ça me fait ça avec les zigzags. Si quelqu'un peut me dire, pourtant j'ai déjà fait la couture, hein, donc je pense vraiment que c'est une tension du fil, mais pour moi il est bien mis le fil, il est pas... Je réessaye une dernière fois. Elle me fait dire, allez, Chantal. Mais après je sais que je vais l'arranger parce que je suis colère. Je suis pas colère, mais bon, je comprends pas. On va mettre le moyen. Voilà, pardon. Donc plantez bien votre aiguille avant de la faire démarrer. Je m'arrête, je fais des pauses pour voir. Non, même. Elle me fait toujours un point qui déconne. Vous voyez, toujours un petit point là qui s'est pas mis correctement. Donc je vais faire des recherches, je vais regarder ça. Bon bah pour les tirer, les petits pointillés, nickel chrome. Pour ce qui est zigzag, la mienne déconne. Donc je vais regarder sur, je vais faire des recherches et puis bah, je vous en ferai un retour prochainement en vidéo. Donc voilà, je voulais absolument faire cette vidéo démo parce que ma Lumini de l'amour, on en parlait jeudi soir, elle me l'a demandé. Donc c'est chose faite. C'est vraiment pour faire des petits projets. Enfin, et encore, faut pas être perfectionniste parce que les points sont pas nickel. Hein. Ouais.
Je suis un peu déçue. Donc je vais voir. Je vais essayer avec d'autres fils. Je vais essayer de régler de nouveau la tension. Hop, je l'éteins. J'éteins la lumière. Je vais voir, c'est peut-être encore un petit réglage de pas grand chose à faire. Là, pourtant, j'ai bien enfilé, j'ai bien fait tout ce qu'il fallait. Bah, je vous dis, moi, j'ai une super machine à coudre, donc je sais ce que une machine à coudre est censée donner comme travail. Et là, les petits pointillés sont pas nickel chrome, donc ça m'embête un peu. Mais bon, on peut faire des pochettes, on peut quand même s'amuser avec. Et puis là où ça a dérapé, on peut mettre... on peut le laisser aussi comme ça. On peut aussi mettre une petite étiquette, un petit embellissement. On peut cacher un petit peu le truc. Mais moi, c'est vrai que je l'ai eu en solde. Donc, je l'ai eu à 99 € alors qu'elle est à... Ah, je sais plus combien déjà. Excusez-moi. Je me dis, bon, pour 99 €, et même, je trouve que... Mais je vais pas laisser ça là. Je vais essayer de comprendre et de régler le truc. Les points zigzag, ils déconnent. Il y a peut-être encore une tension du fil à régler. Il y a encore peut-être un truc à faire. Je vais m'occuper de ça. Comptez sur moi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, malgré qu'on n'ait pas fait des points de zigzag nickel chrome, vous a plu. J'ai beau réfléchir. Je vais refaire des tentatives. Peut-être pas mettre une bobine, mais mettre une canette pour voir. Je vois pas ce que ça peut changer, mais bon, des fois, faut pas trop chercher. Donc je refais des tests et puis je vous referai un retour sur le sujet. Si j'arrive à résoudre le problème, je vous refais une vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment. Mais là, alors là, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Sur ce, je vous fais des bisous. Et puis je vous le redis, par contre, elle est très légère. Alors faites attention parce que si vous la faites tomber au coup aux caisses, votre pied de biche, votre tige avec l'aiguille, tout ça, ça va pas aimer. Donc pensez toujours à bien la régler quand vous l'utilisez. Partez pas tout de suite sur votre projet, vérifiez votre tension, faites des essais avant. La pédale, il me semble qu'ils en vendent une autre. Alors ça, c'est vraiment pour moi le point le plus négatif, enfin un point bien négatif, c'est qu'il faut vraiment la caler avec son pied et appuyer dessus. Puis ça fait vraiment pédale de jouet de poupée, enfin de jouet d'enfant quoi. Ça, j'aime pas. Ça me convient pas. Donc voilà. Et puis bah, le point zigzag, qui me plaît pas non plus. Sinon la réglette c'est bien. Le fait qu'elle soit, pardon, excusez-moi, j'arrête pas de bailler. Le fait qu'elle soit légère, c'est bien aussi. Non, ça reste une petite machine sympa. Mais le point zigzag déconne. Est-ce que c'est propre à la mienne? Je ne sais pas. Mais je vais pas laisser ça là. Je vais continuer à trouver des solutions. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis surtout, scrapez bien.